au moins 3 choses que je voudrais que vous reteniez. La première, c'est je vais au désert pour y mourir. Comme ça, au moins, c'est clair. Ça fait envie tout de suite. Je vais au désert pour y mourir, mais je vais au désert pour y naître. Connaître Jésus au désert, c'est pas juste savoir comment il a fait avec Satan. Non, c'est devenir un autre Christ. C'est naître avec Jésus. Je vais au désert pour naître. Quand je vais sortir du désert, il faudra que mon vieil homme soit sous mes pieds, comme je disais, ma vieille femme, mon ombre, et que je sois devenu pleinement ce que la grâce de mon baptême a déposé en moi. Et la troisième chose, donc je vais au désert pour y mourir, je vais au désert pour y naître. La troisième chose, mon désert sera ce que j'en fais avec la grâce de Dieu. Mon désert sera ce que j'en fais. Il peut durer 40 ans, mais il peut durer 1 seconde. Si je m'ouvre pleinement à la grâce. Après, évidemment, il va durer le temps de ma vie, parce que la vie, c'est l'apprentissage de l'amour. Donc, sacramentellement, il va durer tout le temps de ma vie. Mais dans ma vie, je vais arriver à traverser des déserts, je vais arriver à vivre des libérations, et ça sera à la mesure de mon ouverture à la grâce. Et je raccourcirai d'autant ce qu'on appelle le purgatoire. Parce que si je meurs en état de grâce, je paraîtrai tout de suite devant l'amour. Sinon, il faudra que je continue ce chemin de purification pour pouvoir enfin contempler l'amour. Et je voudrais ce matin vivre 2 choses avec vous, 2 temps avec vous. Me mettre à l'école de Jésus, d'abord dans la prière qu'il nous a enseignée. Jésus nous a appris le Notre Père. Et vous voyez, c'est très beau, parce que si je reprends l'itinéraire du peuple d'Israël, c'est l'itinéraire de ma vie et c'est l'itinéraire du Notre Père. Le but de ma vie, c'est quoi ? C'est la terre promise. Mais c'est quoi la terre promise ? C'est le cœur du Père. Ce sont les entrailles du Père. C'est la vie avec le Père. C'est la gloire du Père. Donc, l'aboutissement de ma vie, c'est Abba, Papa, notre Père. De pouvoir dire tous ensemble notre Père. Alors, je vais prendre le Notre Père à l'envers. Et vous allez voir comment c'est lumineux, c'est magnifique. Puisque le but, c'est de me jeter dans les bras du Père. Je commence par la fin du Notre Père, qui est « Délivre-nous du mal ». Je suis en Égypte. Je suis esclave du péché. Et donc, la prière et le cri qui doivent m'habiter, c'est quoi ? C'est « Délivre-nous du mal, délivre-moi du mal, Seigneur ». Tant que je n'ai pas ce cri dans ma prière, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas chrétienne. Ça veut dire que je pense m'en sortir de mes propres forces. Et je vais limiter considérablement l'action de Dieu pour ma vie. Donc quand je prends conscience de mes esclavages, la prière qui m'habite à ce moment-là, c'est « Délivre-moi du mal ». Et les pères de l'Église rajoutent que, notamment Saint Augustin par exemple, qu'à cette prière du Notre Père, cette parole du Notre Père, correspond une béatitude. Et cette béatitude, c'est « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et il rajoute aussi ce qui se joue dans le combat spirituel à ce moment-là. C'est, vous savez qu'il y a 7 dons du Saint-Esprit et 7 péchés capitaux. À ce moment-là, la sagesse, le don de sagesse, chasse le péché de luxure. La sagesse chasse la luxure. Vous voyez, la sagesse, c'est le goût de Dieu.
Et le goût de Dieu m'enlève toute pensée, tout acte de luxure. Donc, délivre-nous du mal. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. La sagesse chasse la luxure. Quand j'ai posé ce cri, je sors d'Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pharaon me poursuit. Pharaon ne veut pas me laisser partir. Le démon, il est bien content d'avoir des esclaves. Il ne veut pas me lâcher. Quelle est la prière du Notre Père à ce moment-là? Vous n'avez jamais appris le Notre Père à l'envers? Vas-y, Jean. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu vois, tu as pris des résolutions de carême. Paf, le soir même, tu vas te ramasser. Tu as décidé de prier à telle heure, pouf, ton portable va sonner. Tu as décidé de demander pardon à ta mère avec qui tu es fâché depuis, et tu arrives et paf, vous allez vous clasher pour un petit truc. Et à ce moment-là, ta prière, c'est quoi? Ne nous laisse pas entrer en tentation. Le don qui chasse le péché, à ce moment-là, c'est l'intelligence qui chasse la gourmandise. Je ne développe pas, je vous les donne comme ça, et vous les porterez vous-même dans votre prière, vous les creuserez vous-même dans votre prière, dans votre méditation. Comment ça peut m'aider à ce moment-là, quand je me sens poursuivie par Pharaon, que j'essaye de résister aux tentations, que je fasse appel au don d'intelligence pour chasser la gourmandise. Vous savez, la gourmandise, c'est là que je vais me vérifier dans ma résistance, dans ma détermination. C'est la première tendance désordonnée, mon rapport à la nourriture ou à tout autre bien légitime ou à toute autre forme de plaisir légitime, mais qui peut dégénérer en dépendance aliénante. Et l'intelligence, c'est savoir lire à l'intérieur des choses, chasse la gourmandise. Et la béatitude qui y correspond, c'est « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Le peuple d'Israël continue sa route. Pharaon le poursuit. Ils arrivent devant la mer. La mer, c'est le passage impossible. Moïse crie vers Dieu toute la nuit parce qu'ils ont Pharaon à leur trousse. Et combien de fois ça m'arrive de me retrouver dans une impasse et de me dire « Non, là, je ne peux pas. Là, Seigneur, c'est toi qui dois agir. » Et oui, c'est impressionnant parce qu'après cette nuit de prière, le Seigneur va parler à Moïse. Mais il va lui dire « Mais lève-toi, prends ton bâton, étends-le contre la mer et fends-la en deux. » Et Moïse, il pourrait dire « Ah ouais, j'y avais pas pensé. » Et oui, c'est le Seigneur qui va faire, mais il ne va pas faire sans toi. Et la prière du Notre Père à ce moment-là, c'est « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » La mer Rouge que nous rencontrons tous dans notre vie, c'est l'amour à l'ennemi. C'est l'amour gratuit. C'est l'amour à perte. C'est l'amour sans retour. Ce qui nous fait dire, comme je le disais hier dans la veillée, je ne veux pas mourir. Parce que pardonner, c'est prendre sur moi la faute de l'autre. C'est prendre sur moi le péché de l'autre. Et en assumer moi-même les conséquences. Ça va jusque-là, le pardon. Et je ne veux pas mourir. Comme Calimero, vous n'avez pas connu Calimero. C'est trop injuste, c'est vraiment trop injuste. Petit œuf, là, un petit poussin. C'est un dessin animé de quand moi j'étais petite, imaginez. Non, vous voyez, à ce moment-là, ce qui va ouvrir la mer, c'est pas ma capacité, c'est ma volonté. Le Seigneur me dit, est-ce que tu veux pardonner? Est-ce que tu veux aimer comme moi j'aime? Est-ce que tu veux me ressembler?
Je ne te demande pas de pouvoir. Moi, la capacité, je te la donnerai. Mais est-ce que tu veux? La béatitude, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et le don qui chasse le péché, c'est le conseil qui chasse l'avarice. Le don de conseil qui chasse l'avarice. Vous savez que pardonne-nous nos péchés, une autre traduction, c'est remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons nos dettes. C'est difficile de remettre les dettes pour quelqu'un qui est avare. Vous voyez qu'il y a une avarice spirituelle dont le don de conseil va me libérer. La mer Rouge est ouverte, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'entre en terre promise? Il y a quoi entre la mer Rouge et la terre promise? Le désert. Alors, la parole du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, c'est la parole et la prière qui sont nécessaires dans le désert. Et ce pain, c'est le pain de l'Eucharistie, c'est le pain de la parole de Dieu. Cette arme de la parole de Dieu, c'est la meilleure arme. Le don, c'est la force qui chasse la paresse. Et la béatitude, c'est heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Si j'accepte de traverser cette faim et cette soif, de choisir le royaume et sa justice, alors tout me sera donné par surcroît, dit Jésus. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le désert, et ils arrivent devant la terre promise. Et je disais, ils ont mis 40 ans pour faire cette route. Hier, j'ai dit parce qu'ils ont tourné en rond. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est que quand ils sont arrivés devant la terre promise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu la trouille. Ils ont envoyé des émissaires en terre promise. Ça, c'est la terre que le Seigneur nous donne. Ils ont ramené une grappe. Ils ont dû la porter à 4 parce qu'elle était tellement lourde. Ça dit quoi? Ça dit que la terre promise, c'était vraiment cette terre ruisselante de lait et de miel avec une fécondité incroyable. Quand ils reviennent pour raconter ça, il y en a d'autres qui disent « Oui, mais il y a des géants qui habitent cette terre, on va se faire massacrer. » Le peuple a peur, il dit à Moïse « Ramène-nous dans le désert, on ne veut pas rentrer là, on va mourir tous. » Moïse, Caleb, Josué qui sont allés explorer la terre leur disent « Mais non, mais le Seigneur qui nous a tirés d'Égypte, qui nous a traversé la mer, qui nous a donné à manger dans le désert, il ne va pas nous abandonner maintenant. » Et le Seigneur lui-même, il est là « Mais viens mon petit, ne reste pas dans ce désert. » Ce désert, c'est un temps de passage. Je t'ai créé pour la vie, je t'ai créé pour l'amour, je t'ai créé pour la joie. Sors de ce désert. Le peuple d'Israël, il fait demi-tour, il a la trouille, il retourne dans le désert. Et puis, en retournant dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Ah non, on repasse pas encore tout ce temps dans le désert où on n'a rien à bouffer, où c'est la mort, où il y a des scorpions, des serpents. Tant pis, on va en terre promise. Et ils y vont, tout seuls, sans Dieu, sans se concerter avec le Seigneur, sans savoir si c'est le moment. Mais on fait comme ça tout le temps dans notre vie. Et là, la parole du Notre Père, c'est quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, si je n'entre pas dans l'obéissance, je n'entre pas en terre promise. Si je n'entre pas dans cette docilité profonde à la volonté de Dieu, même pas lui dire je veux faire ta volonté, non, c'est beaucoup plus fort que ça, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite, parce que j'ai compris que dans mon projet, il n'y a pas le bonheur. C'est dans ton projet à toi, c'est dans ta volonté à toi. Je vois que moi tout seul, ma vie tombe en ruine. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce. Que ta volonté soit faite. Et là, vous savez ce que c'est la béatitude? Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés.
Parce que parfois, choisir la volonté de Dieu, choisir ce qui plaît à Dieu, je vais parfois en verser des larmes avant de pouvoir consentir à ce que s'accomplisse véritablement sa volonté, à accepter le jugement de Dieu sur ma vie. Et le don, à ce moment-là, c'est la science, le don de science, qui chasse la colère. Parce que ce qui m'empêche souvent d'entrer dans la volonté de Dieu, c'est que je veux faire ma propre justice, prendre ma propre revanche. J'entre en terre promise. Et oui, c'est trop beau parce que là, la parole du Notre Père qui arrive, c'est « que ton règne vienne ». Ce qui m'habite à ce moment-là, ce qui va transformer le désert en terre promise, ce qui va faire advenir le royaume, c'est mon obéissance, ma docilité, ma confiance totale au Père, comme Jésus, qui, parce qu'il est là, fait advenir le royaume. Et la prière qui m'habite à ce moment-là, c'est que ton règne vienne. Et la béatitude, c'est heureux les doux, ils posséderont la terre. Parce que la parole de Dieu dit, toute terre qui sera foulée par la plante de tes pieds sera à toi. C'est ça la terre promise. Quand je marche en vainqueur, quand je marche en ressuscité, quand je marche habité par l'Esprit, le but du désert, c'est quoi? C'est de faire de moi un homme, une femme charismatique, au vrai sens du mot, c'est-à-dire qui vit de la plénitude du Saint-Esprit. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le don, c'est la piété, c'est-à-dire cet amour filial et cet amour fraternel qui chasse l'envie, qui chasse la jalousie. Dernière étape du Notre Père, c'est que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en terre promise, la prière qui m'habite, c'est « Rends-moi saint, rends-moi sainte comme tu es saint ». Je veux que ton nom soit sanctifié. Et comment pourrait-il être sanctifié autrement que par ma sainteté? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et le don qui chasse le péché, c'est la crainte de Dieu, qui est l'adoration, qui est la contemplation, qui chasse l'orgueil. Là, tout orgueil est mort. La seule chose qui m'habite, ce n'est pas chercher ma gloire, chercher la réalisation de moi-même, chercher l'accomplissement de mon petit projet de bonheur, comme je disais tout à l'heure, mais chercher la gloire du Seigneur, sa sanctification en moi et autour de moi. Et donc, je me jette dans les bras du Père. Ça, c'est le point d'arrivée du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Oui, c'est incroyable comment ce Notre Père, cette prière du Notre Père, dessine l'histoire du peuple d'Israël et ma propre histoire, en me donnant les armes du combat, avec des paroles très précises qui peuvent me donner de résister aux tentations, pour devenir à mon tour fils, fille bien-aimée du Père. Et ça, c'est le deuxième volet de ce topo de ce matin. En fait, je ne sais pas si vous avez réalisé que ce matin, à la messe, on a entendu l'évangile des tentations de Jésus au désert, dans l'évangile de Marc. Et l'évangile de Marc, c'est le plus court. Donc, si tu as envie de ne pas trop t'embêter, et tu veux lire un évangile, je pense que l'évangile de Marc, si tu le lis lentement, en prenant le temps, 1h30, pas plus. Non, oui, c'est pas grand-chose sur une vie. Et ça vaut le coup de se lire un jour, par exemple, pendant le temps du carême, un évangile comme ça. Je prends 1h30 dans ma journée et je lis l'évangile. Et donc, vu que c'est le plus court, on n'a eu aucune tentation de Jésus. C'était simplement, l'Esprit pousse Jésus au désert. Il est au désert pendant 40 ans pour y être tenté par Satan.
et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est précis, concis, et il sort du désert et il prêche. Chez Matthieu ou chez Luc, c'est plus développé. Et là, je vais regarder l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, donc les tentations de Jésus au désert, que nous avons entendu hier pendant le jeûne. Et vous allez voir que, pareil, c'est assez lumineux. Comment, déjà, la première prise de conscience que je peux faire peut-être, c'est comment Jésus va être attaqué par Satan. Donc, comment aussi moi je suis attaqué par Satan. Si tu es fils de Dieu, fais ça. Ça veut dire quoi? T'es sûr que t'es vraiment fils de Dieu? T'as pas un petit doute que Dieu soit ton papa? T'es sûr qu'il veut ton bonheur? T'es sûr qu'il a un projet d'amour pour toi? T'es sûr qu'il est assez puissant pour accomplir sa promesse? Si tu es fils de Dieu, fais ça. Et le démon, il travaille toujours sur ce soupçon-là qu'il a infiltré dans mon esprit, dans mon intelligence, dans mon cœur, lors du péché originel. Non, mais en fait, si tu en manges, tu ne mourras pas. Et j'ai ce doute-là que Dieu est l'ennemi de mon bonheur. Mais Jésus, il dit, mais ne tombe pas dans le panneau. J'ai rien à prouver. Je suis fils de Dieu. Et ça, c'est la première attitude que j'ai à avoir dans l'épreuve, dans le désert, dans la tentation. Qu'est-ce que tu viens me chercher là? Oh, je suis fils de Dieu. J'ai rien à prouver. Et on va voir comment ces trois tentations, elles dessinent toutes les formes de combat qui peuvent nous attaquer. Et comme le malin, il est malin, mais il n'est pas si malin que ça. En fait, en dessinant les formes de tentation qui peuvent nous arriver, qu'est-ce qu'il fait? Quand le malin t'attaque, dis-toi, ok, tu m'as attaqué de cette manière-là, sur la gourmandise, sur l'égoïsme, sur la jalousie. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu prends la route opposée, si le démon t'attaque dans l'orgueil, pourquoi? Parce qu'il y a un appel de Dieu pour toi particulier à être humble. Sinon, il ne perdrait pas du temps à t'attaquer là. Donc en fait, en t'attaquant, le malin, il démasque le projet de Dieu sur ta vie. Il démasque la promesse de bonheur qu'il y a sur ta vie. Et ça, c'est trop beau d'en prendre conscience. Parce que du coup, quand tu marches dans une direction, que tu as réorienté ta vie, que tu as pris ta résolution de carême et que tu te vois attaquer, tu dis « Ok, bon signe, je continue ». Au lieu de te dire « Je retourne en Égypte, ça sent mauvais ici ». Non, c'est la confirmation que tu es sur la bonne route. Vas-y, va de l'avant, la grâce ne te manquera pas. Donc, première tentation, le démon arrive et il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, demande à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Et oui, la parole vient juste de dire, il a jeûné 40 jours et 40 nuits, après quoi, il eut faim. Ça paraît un peu normal. Donc, première tentation, le démon, il fait quoi? Il m'attaque dans ma faim. F-A-I-M. Il m'attaque dans ma peur de manquer. Il m'attaque dans mon besoin de sécurité. Il m'attaque dans mon avoir. Et le conseil évangélique qui va s'opposer à ça, c'est la pauvreté. Je reçois tout du Père. Je n'ai pas à mettre la main sur les choses puisque je reçois tout du Père. Et je me reçois du Père. Et un peu la devise qui pourrait être la nôtre à ce moment-là, vous voyez, c'est « Je suis prêt à donner. Je suis prête à donner. » Et je vais faire le parallèle, c'était une question que j'ai eue tout à l'heure, entre ce que vit Jésus au désert, donc les attaques du malin, et ce qu'il vit dans sa passion. Parce qu'à la fin de l'évangile de Matthieu, on a, à ce moment-là, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment fixé.
C'est-à-dire que le démon a compris qu'il avait perdu, mais il va tenter, au moment de la passion, Jésus dira, c'est l'heure des ténèbres, de revenir à l'attaque. Qu'est-ce que Jésus va poser comme acte pour dégommer le malin à ce moment-là? Le malin qui lui avait dit, dis à ces pierres de devenir du pain. Jésus va prendre du pain et va dire, ceci est mon corps. Je me donne moi-même à manger, à chacun de vous. Non seulement je ne vais pas prendre pour moi, non seulement je ne vais pas posséder, mais je vais me donner. Et vous voyez, être prêt à donner, ça va jusque-là. Et vous voyez que ça s'oppose à toutes nos tentations de tout et tout de suite, de convoitise, d'immédiateté, de distraction aussi, parce que je me laisse arracher au projet de Dieu sur ma vie par des trucs complètement futiles qui n'en valent pas la peine et à qui je vais demander la vie. Donc à ce moment-là, je passe de l'être à l'avoir. J'entre dans cette liberté profonde où ce qui compte, ce n'est plus ce que j'ai, mais ce que je suis. Et je deviens comme Jésus, prêtre. Prêtre, parce que j'accepte de me donner moi-même. Et là, vous voyez, j'affirme quoi? J'affirme le primat de l'âme, la primauté de l'âme sur le corps. Hier, en discutant avec l'un ou l'une d'entre vous, je disais, mais en fait, c'est pas ton besoin qui doit commander. C'est toi qui dois commander à ton besoin. Quand tu suis ta pulsion ou ton besoin, tu es esclave. C'est toi qui dois commander à ton besoin. C'est le primat de l'âme sur le corps. Et si vous le conjuguez en version carême, c'est quoi? C'est la pénitence. Je fais mortification. Je fais mort à ce qui me vole ma liberté, parce que je veux reconquérir ma liberté. Donc j'entre dans une vie de pénitence, de conversion. Deuxième tentation. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Vas-y, fais le beau. Tout le monde va t'applaudir à la fin. Donc là, le démon, il m'attaque dans mon désir, dans mon besoin de reconnaissance et dans ma peur de souffrir. Jésus, il ne va pas prendre ce chemin-là. Il va prendre le chemin de mon humanité et il va accepter de souffrir même jusqu'à la mort. Et ça, le conseil évangélique, c'est quoi? C'est la chasteté. La chasteté. Pourquoi? Parce que Jésus choisit de consacrer ma liberté. Il pourrait très bien claquer du doigt et faire un miracle. Ce n'est pas le chemin qu'il va choisir. Il n'attache personne à lui. Il me demande, si je le désire, de m'attacher à lui. Si tu le veux, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Si tu veux, c'est toujours la parole de Jésus. Jésus consacre ma liberté. Et oui, nous, c'est bien souvent le contraire en fait. Donc la devise qui pourrait m'habiter à ce moment-là, c'est « Ok, je suis prête à souffrir ». Dans la Passion, Jésus va vivre ce moment de la torture, de la flagellation, si vous avez vu le film de Mel Gibson. Et à un moment, dans la Bible, ils lui mettent des soufflets, des tartes. Ils disent « Mais vas-y, fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé ». Et Jésus dit « Mais je ne fais pas le prophète. Je ne suis pas en train de jouer un rôle.
Je ne fais pas le prophète, je suis prophète. Ce qui est complètement différent. Je ne suis pas en train de me la péter, je ne suis pas en train de faire semblant. Et là, il nous dénonce dans tous nos faux semblants, dans tous nos besoins de reconnaissance, dans toutes les fois où je me donne un look particulier, une image particulière, dans toutes les fois où je change ma manière d'être selon si je suis au couvent, au boulot. En fait, on est dénoncé dans toutes nos inconsistances. Et ça, c'est la vraie vertu de chasteté. Être un. Et vous voyez que ça s'oppose à tout ce qui est clinquant, à tout ce qui est mensonge, à tout ce qui est illusion, à tout ce qui est apparence, à toute prétention aussi de toute puissance, à toute dépendance aliénante, parce que je peux rendre les autres esclaves de moi et je peux aussi me rendre esclave des autres. Et le Seigneur te dit, non, garde ta liberté. Et en choisissant ce chemin où je suis prêt à souffrir, qu'est-ce que je proclame ? Je proclame le primat, la primauté de l'autre sur moi-même. Je proclame le primat de l'autre sur moi-même. J'accepterai de donner ma vie pour toi. J'accepterai de souffrir pour toi. Et donc, c'est conjugué carême, le partage, l'aumône. Troisième tentation, la dernière. Le démon emmène Jésus sur le pinacle du temple. Tiens, regarde, là, tu vois, tous ces royaumes, ils sont à moi. Si tu te prosternes devant moi, je te les donne. Mon besoin de domination, ma peur de dépendre des autres. Là, le démon, il m'attaque dans ma volonté, dans mon incapacité à lâcher prise. Et la vertu, le conseil évangélique qui s'y oppose, c'est l'obéissance. Le saint qui nous accompagne dans ce week-end, c'est Saint Padre Pio. Saint Joseph de Copertino. Et Saint Joseph de Copertino qui entre en lévitation. En fait, Saint Jean de la Croix dit comment on entre en extase, comment on entre en lévitation. Comme on entre dans l'obéissance, en sortant de soi. Nous, ça nous fait plus envie, la lévitation, l'extase. Mais en fait, tu as un chemin tout simple, qui est le même, c'est l'obéissance. Et d'ailleurs, c'était la seule chose qui faisait redescendre Saint Joseph de Copertino. En fait, l'obéissance m'ouvre les portes de la terre promise. Et je dis au Seigneur, ok Seigneur, je suis prêt à servir. Ce n'est plus un Dieu à mon service, mais c'est moi au service du Seigneur. Ce n'est plus les autres à mon service, mais c'est moi au service des autres. En fait, c'est une révolution copernicienne. Je m'aperçois que le monde ne tourne pas autour de mon petit nombril. Et là, tout change. Jésus, dans sa passion, répondra à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Vous voyez comment il va jusqu'au bout dégommer le tentateur. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais des gardes qui m'auraient défendu. Mon royaume n'est pas d'ici. Je ne me battrai pas pour me défendre. J'irai jusqu'au bout de l'amour. Et justement parce que je suis prêtre, prophète et roi, que sur la croix de Jésus, il y a Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, je ne descendrai pas de la croix. Vous avez entendu les paroles de la foule, des scribes, des pharisiens devant Jésus sur la croix. Si tu es fils de Dieu,
Ça sent mauvais, ça me rappelle vaguement quelque chose. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix, alors on croira en toi. Non, c'est justement parce que je suis fils de Dieu que je reste sur la croix. Parce que celui qui me fera justice, c'est mon Père. Et oui, ça s'oppose à toutes nos tentations d'orgueil, d'indépendance, toutes nos prétentions, à toutes nos autosuffisances, toutes nos idolâtries aussi. Et pour la pauvreté, je disais être et non avoir. Pour la chasteté, je disais être et non faire. Je n'existe pas parce que je fais, mais simplement pour ce que je suis. Et là, c'est être à toi. Simplement, être à toi. Parce que mon Dieu, notre Dieu s'appelle « Je suis ». Il est celui qui est. Et il nous appelle à être dans le Christ Jésus, c'est-à-dire à vivre pleinement. Donc là, j'affirme avec force le primat de Dieu sur ma vie. Je deviens roi, je deviens reine. Parce que Jean-Paul II dira « Régner, c'est servir ». La vraie royauté, c'est de me mettre à genoux devant mes frères et sœurs pour leur laver les pieds. Celui-là est vraiment roi. Celui-là est vraiment libre. J'affirme le primat de Dieu sur ma vie et donc, carême, la prière. Vous voyez que la prière, le partage et la pénitence, c'est quoi? C'est devenir prêtre, prophète et roi. C'est libérer la grâce de mon baptême et devenir véritablement fils et fille de Dieu, vivre en fils et en fille, c'est-à-dire vivre dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, c'est-à-dire dans l'amour. Pauvreté, chasteté et obéissance, ce sont des moyens, ce n'est pas un but en soi. Je ne suis pas devenue sœur, je n'ai pas 3 nœuds à ma corde parce que je veux vivre la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, non. Je veux vivre la pauvreté, la chasteté et l'obéissance parce que c'est le déploiement de l'amour dans ma vie. Et ce sera vrai aussi pour vous, moi c'est des vœux, mais pour vous qui voudrez vous marier, dans le mariage, vous vivrez aussi pauvre, chaste et obéissant, selon les conseils évangéliques de Jésus, d'une autre manière que la mienne, mais parce que vous êtes aussi appelés à vivre la plénitude de l'amour. Et donc, je suis prêt à aimer. Et vous voyez que être chrétien, être chrétienne, c'est devenir cet autre Christ, cet alter Christus. En fait, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur ? Il me fait devenir son corps véritablement. L'Église, c'est Jésus répandu et communiqué. C'est une parole de Bossuet. L'Église, c'est Jésus répandu et communiqué. C'est-à-dire, c'est toi, c'est moi, c'est nous ensemble, le peuple des sauvés. Tu m'apprends le chemin de la vie, dit le psaume. Jésus m'apprend le chemin de la vie. Le sens du désert, c'est ça. Devenir enfant de Dieu, devenir prêtre, prophète et roi. Devenir ce que je suis par mon baptême. Et il ne faut pas se faire d'illusions, ce désert me conduit au vendredi saint, qui me conduit à Pâques. Alors arrêtons de râler, arrêtons de murmurer, arrêtons de douter. Ça, c'est toutes les tentations d'Israël au désert. Arrêtons de nous révolter. Faisons confiance à ce Dieu qui nous apprend le chemin de la vie, qui nous appelle. Viens dans mes bras. J'ai juste à répondre, Abba, papa.